Je pense que oui, et je suis d'autant plus convaincu de ça que je suis exposé, que je me suis exposé, que je m'expose encore, la preuve, et que je suis tenu par cette espèce de devoir que je me suis créé d'avoir à témoigner, d'avoir à dire, d'avoir à parler, d'avoir à porter le souvenir de mes parents exploités, de la misère qu'il y a chez des gens simples, pauvres et modestes qu'on n'entend jamais, de me faire un peu le tribun de la plèbe d'une certaine manière. Et c'est vrai que je peux pas me défaire de cette idée. Je trouve qu'il y a des vérités à faire triompher, des mythes à détruire et à déconstruire, des illusions dangereuses, qu'il faut attirer l'attention sur ceux qui pourraient se trouver pris à ce genre de piège, et que mon travail consiste effectivement à lire, à écrire, à parler, à donner des conférences, à raconter ce que j'ai appris, à partager ce que j'ai appris, à aller sur des plateaux de télévision où on fait entendre une voix qui n'entrera pas chez certaines personnes qui ne lisent pas, qui n'ont pas l'habitude des livres, et qui ne peuvent pas lire un livre de 500 pages, qui ne peuvent pas forcément le comprendre, qui n'ont pas forcément l'argent pour acheter ce livre-là, mais qui ont la possibilité, dans une émission de télévision ou de radio, d'entendre des choses qui leur permettront d'assister à un autre spectacle du monde que le spectacle qu'on leur donne. Donc oui, effectivement, c'est une voie que j'ai choisie, qui était un peu une voie militante. Et j'ai vu ce à quoi ça m'exposait, mais en même temps j'ai bien vu qu'avec le succès, la haine a augmenté. Je pense être le philosophe qui a contre lui le plus de livres qui auront été écrits, je ne sais plus, 12, 13, 14, je ne sais plus. Ça veut dire effectivement que je gêne des gens, que je gêne du monde, y compris un livre en 3 volumes. C'est quand même formidable, une bande dessinée. Donc il y a effectivement un risque à sortir de chez soi pour dire des choses, pour raconter, pour parler, pour militer, pour faire avancer des idées auxquelles on croit, pour faire avancer des causes, pour juste dire mais attendez, on est en train de vous bourrer le mou avec les religions, les idéologies, la politique, ou un certain nombre de fausses valeurs ou de fausses vertus. Oui, j'ai la faiblesse de croire que j'ai un travail à faire, un devoir de restitution de ce que j'ai reçu. Moi, la philosophie m'a sauvé d'une certaine manière. Je pense qu'elle peut sauver un certain nombre de personnes, donc je fais ce travail qui m'expose. Et en m'exposant, je vois bien que la haine, la violence, la méchanceté, l'envie, la jalousie, enfin toutes les passions tristes, s'abattent sur moi, mais qu'en même temps, c'est le cas pour beaucoup qui dérange un peu. Si on veut effectivement ne pas avoir de problème, on est dans le politiquement correct et on aura simplement des félicitations, des vivas, des bravos, des prix littéraires, des gerbes et des avantages sonnants et trébuchants, pour ne pas parler plus précisément. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Donc on peut pas dire si je devais vivre une autre vie, est-ce que je la vivrais comme ça ou pareillement, etc. Ça n'a pas de sens de dire je ferai autrement, je ferai ceci ou je ferai cela. Mais je vois bien les avantages qu'il y a à la solitude, qu'il y a au silence, qu'il y a à vivre caché loin du monde, loin des gens. Moins on s'expose, effectivement, moins on se prend de cailloux sur la figure. Je n'oublie pas que Nietzsche se faisait caillouter par les gamins quand il passait pour aller faire ses promenades, tout de même, et que effectivement c'est un peu dans l'ordre des choses qu'on puisse, quand on s'expose et qu'on dit des choses qui secouent un peu les habitudes ou les convenances, on est à en payer le prix. Si vous donnez, vous payez un jour ce que vous aurez donné. C'est une leçon qu'il faut comprendre un jour. La générosité se fait payer. On nous fait toujours payer le bien qu'on fait. C'est une étrange loi de la nature. En même temps, c'est un don qui crée un contre-don, parfois un contre-don impossible à honorer, qui donc génère des espèces d'énervements qui font qu'un jour, les gens se fâchent, les gens agressent, les gens se comportent de cette manière-là. Bon, je vais faire un livre là-dessus, qui s'appellera Anima. Après s'être appelé Psyché quelque temps, et Passion même quelque temps aussi, et qui me permettra de voir ce qu'il y a dans le creux de l'âme humaine, une âme éminemment matérielle bien sûr, parce qu'il y a quand même eu le goulag et la Colima, qu'il y a quand même eu Auschwitz, qu'il y a quand même eu 1000 choses dans l'histoire qui nous ont montré effectivement que ce que l'homme est capable de faire à son semblable est tout de même assez terrible. Il y a cette phrase de Pascal que je cite souvent, que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures, et d'une certaine manière ce sera un gros livre pour expliquer cette phrase, parce qu'il y a effectivement une méchanceté
Le christianisme nous disait que c'était le péché originel, moi je ne crois pas. C'est ce qui fait que nous sommes toujours des animaux de territoire, toujours des animaux qui marquent leur territoire, qui sont forts avec les faibles avec les forts, enfin je raconterai tout ça. Et il y a effectivement dans l'idée de dire vivons cachés, nous serons heureux, quelque chose d'assez vrai, parce que moins on rencontre son semblable, moins on est susceptible de rencontrer quelqu'un qui vous dénonce, et qui vous envoie la Gestapo chez vous, qui fait savoir que peut-être vous gagnez un peu trop d'argent et que ce serait bien que le fisc s'occupe de vos rentrées d'argent, qui, etc., etc., enfin toutes les choses qui font que effectivement les gens sont capables de faire à leurs semblables des choses assez terribles. Donc oui, d'une certaine manière, quand on vit tranquille, calme, quand on vit éventuellement sous pseudonyme, mais toujours sous pseudonyme, quand on se cache, il y a en plus de ça quelque chose qui est célébré par notre civilisation de l'image et de l'exposition de la vie privée tous azimuts. On a trouvé que Blanchot, que Sioran, que Debord, tout ça c'était formidable parce qu'ils ne se montraient pas médiatiquement. Et ceux qui se cachent médiatiquement sont des gens qui ont compris effectivement que il y avait là une forte potentialité ou une formidable potentialité médiatique dans l'effacement de soi qui est une affirmation suprême et supérieure de soi-même. Donc c'est ainsi, on ne se choisit pas si on est dans une logique militante, je dirais presque ironiquement paulinienne, c'est-à-dire si on croit effectivement qu'il faut aller voir les Romains, les Éphésiens, les Corinthiens pour leur annoncer la bonne nouvelle athée, matérialiste, socialiste, libertaire, etc. Eh bien on sort et on se prend des coups, on se prend des jets de cailloux, de pierres, on se prend des flèches et autres, mais ça fait partie du jeu. Je pense que la haine est proportionnelle aux vérités qu'on dégage, mettons vérité entre guillemets, mais je tiens absolument à ce mot-là tout de même. Je crois effectivement que quand on vit caché loin du monde, effectivement, on évite nombre d'occasions de malheur et de souffrance. Mais il faudrait voir si la vie solitaire, à la Robinson sans vendredi, est une hypothèse tenable ou viable. Hélas non, on le voit bien à la naissance d'un bébé. Le bébé n'est que parce que les parents, les grands-parents, enfin ceux qui sont là tout autour, rendent possible cet enfant un certain temps. Et nous sommes des êtres sociaux. C'est peut-être l'une des erreurs rendues possibles par Descartes, qui invente le jeu. JE, l'individu, la subjectivité, on invente une subjectivité et on verra après avec l'individualisme démocratique, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comment on fabrique une espèce d'individu désocialisé, découpé du monde et des autres. Or, nous ne sommes que parce que autrui nous a rendu possible, que parce qu'autrui, comme être, nous aura rendu possible comme durée, le temps que dure un enfant jusqu'à son autonomie. Et puis parfois après, ça c'est la vieillesse, et la terrible tragédie que sont les fameux EHPAD, on ne dit plus aujourd'hui les asiles ou les hospices, mais ces lieux dans lesquels on jette les anciens dont on estime qu'ils sont devenus inutilisables parce que non rentables dans notre civilisation. Je crois effectivement que nous sommes des êtres de lien et de liaison et qu'il faut trouver la bonne distance entre la vie privée, le vivant caché, et un certain type de vie publique, du genre, je ne peux pas vivre totalement caché, mais je ne peux pas forcément non plus vivre dans l'exposition totale de moi-même, ce que font aujourd'hui un tas de gens avec leur compte Facebook, par exemple, où on sait ce qu'ils mangent, ce qu'ils défèquent, ce qu'ils ont aimé, où ils sont, à quel moment, comment ils dansent, comment ils vomissent, comment ils boivent, ce qu'ils ont regardé à la télévision, etc., etc., leurs copains, leurs copines du jour, etc., leurs voitures, leurs achats, enfin toutes ces choses. Je pense qu'entre le vivant caché total et absolu, une espèce d'ermite dans le désert, et puis le personnage qui expose tout de sa vie intime, privée, etc., il y a juste une bonne mesure à trouver, tout en sachant que celui qui sort, qui met un pas en dehors de chez lui, pourvu qu'il ait dit des choses qui puissent déplaire à l'un ou à l'autre, et encore, il n'est pas forcément même besoin de dire des choses qui déplaisent, mais il y a toujours un animal de proie qui est là, qui s'appelle un homme, une femme, on est dans l'humain, qui aura plaisir à faire son pipi et son caca en disant « ce territoire est le mien » pour manifester son désir de mettre un coup de patte à celui qui passera par là. J'aime beaucoup les émissions dans lesquelles on voit des animaux, parce que quand on regarde les comportements des serpents, des félins, enfin, ou des insectes, ou des montres religieuses, ou etc., on voit la comédie humaine. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc effectivement, si vous voulez éviter de vous faire mordre par un serpent, il vaut mieux ne pas trop fréquenter la jungle ou un certain nombre de déserts où on sait qu'on les trouve, et se trouver dans des endroits qu'on aura choisis en se disant qu'on limite les dégâts en rencontrant plutôt ceci que cela,
Mais il ne faut pas oublier que même en rencontrant plutôt ceci que cela, on rencontrera des individus qui nous rendront la fréquentation de nos semblables plutôt pénible. C'est ainsi, c'est comme ça qu'est construit le monde. Vous voyez Marc Aurèle, le début du livre 2, je crois, le premier texte du livre 2, où il nous dit « Sache le matin, quand tu te réveilles, que tu rencontreras un fourbe, un innocent, un prétentieux, un méchant, qui, etc. etc. » Marc Aurèle avait raison, il faut le savoir, il faut s'en faire une leçon, c'est ce qui s'appelle, je crois, être philosophe.